Bienvenue dans cette vidéo des gros gars. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à vaincre votre peur des hauteurs lorsque vous faites de l'escalade de bloc. Donc, pour ce faire, je vais vous montrer comment bien tomber. Comme ça, vous allez faire comprendre à votre cerveau qu'au final, des chutes de bloc, mais c'est pas si pire que ça. Et voilà, donc sans me tarder, let's go, c'est parti! Donc, avant de vous faire chuter d'en haut du mur, il est important de savoir comment atterrir. Et oui, c'est vraiment là la partie où il y a le plus de risque de se blesser, mais quand on le fait comme il faut, je vous garantis aucune chance de se faire mal. Donc, si vous suivez ces trois étapes-là, je vous garantis que ça va toujours bien se passer. Donc, les trois étapes que j'appelle jambes, fesses, dos. Donc, c'est vraiment comment vous allez atterrir. On atterrit toujours sur les jambes, gang. Pour de vrai, là, si vous faites juste tomber puis tomber sur vos jambes et non sur le dos, sur la tête ou peu importe vraiment, sur les jambes, je vous garantis que vous allez réduire les risques de vous blesser d'au moins 95%. Le 50%, vous allez voir après, les fesses et le dos, c'est vraiment pour des blessures à long terme. Mais je vais vous expliquer ça en temps et lieu. Donc, quand on tombe, c'est super simple. Je veux tout le temps que vous tombez sur vos jambes en premier. Donc, on tombe sur les jambes. Je dirais qu'en règle générale, vos jambes vont absorber à peu près 80% de la force de la chute. C'est vraiment important de tomber sur vos jambes, gang. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire par fesses puis dos? C'est lorsqu'on va tomber sur les jambes, on va se laisser rouler sur les fesses et sur le dos. Et voilà, ça ressemble un petit peu à ça. On va tomber sur les jambes en premier, puis après ça, on va faire comme si on allait s'asseoir sur les fesses. Regardez ça. Jambes, comme on s'assied sur les fesses et on se laisse rouler sur le dos pour finir. Et je sais pas si vous avez remarqué, j'ai pas utilisé mes mains. Il y a beaucoup de monde qui, hop, ils vont avoir les réflexes, laisser tomber puis de laisser leurs mains à terre. Faites-le pas, s'il vous plaît. Parce que dans le fond, quand vous tombez avec la vitesse de la chute et tout, des fois, si vous tombez mal sur vos mains, peut se fouler peut-être un poignet ou encore pire, se disloquer une épaule si on tombe vraiment mal. Laissez les bras devant, vous pouvez les mettre croisés comme ça ici ou juste pas les utiliser. Et voilà, aussi simple que ça. Maintenant, vous savez comment atterrir lorsque vous faites une chute en escalade de bloc. Mais encore une fois, je vais juste retenir quelques points importants. Donc, tomber sur les jambes, ensuite laisser rouler sur les fesses et finir sur le dos. Mais quand je disais là, que les jambes absorbent à peu près 80% de la force de la chute, c'est vrai, OK? Donc, c'est important de les utiliser, les jambes, pour absorber. Parce que des fois, j'essaie d'expliquer cette fameuse technique des 3 points à suivre là. Mais il y a du monde qui vont juste laisser tomber ses jambes puis tout de suite ses fesses. Et ça, c'est légèrement dangereux parce que si vous absorbez pas assez dans vos jambes puis tombez trop vite sur les fesses ou le dos, hop, votre tête risque de cogner sur le tapis, puis ça peut vous faire mal au cou. Donc, vraiment, ne pas faire. Là, encore une fois, c'est un exemple à ne pas faire. Donc, je vois du monde, des fois, faire ça. Ils vont tomber ses jambes, puis tout de suite, tomber sur le dos comme ça. Non, les jambes, ils vont vraiment être importantes pour absorber la majorité de la force. Donc, faites pas ça. Tombez pas sur le dos direct. Encore une fois, juste vous le montrer une dernière fois. Je veux que ce soit clair, je veux que tout le monde comprenne à la maison. Donc, on tombe sur les jambes, on se laisse rouler ses fesses, et sur le dos, on n'utilise pas les mains. Et voilà. Aussi simple que ça. C'est parti, là on se retrouve sur le mur. Donc on se retrouve au mur, on est prêt à faire notre chute. Première chose à faire qui est super importante et négligée parfois, regardez en bas de vous et regardez qu'il n'y a personne. Ça a l'air un peu niaiseux, je dis comme ça, mais c'est important. On sait jamais qu'un enfant peut passer ou même qu'un grimpeur qui n'a pas d'affaires là soit en dessous de vous. Donc regardez, personne, génial. Ensuite, quand on a vérifié qu'il n'y avait personne, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va regarder face au mur puis on va se laisser tomber vers l'arrière. Je vois beaucoup de monde de faire l'erreur de se retourner comme ça ici puis sauter comme ça. Mais je vais vous expliquer tantôt pourquoi c'est vraiment mauvais de faire ça, OK? Faites pas ça. Donc vraiment, on va juste regarder, hop, vers le mur, hop, et on va se laisser tomber vers l'arrière. Ensuite, qu'est-ce que je conseille au monde? On va dire que je suis sur ces prises-là. Il y en a beaucoup qui vont être comme les pieds vraiment hauts, puis être comme ça, puis ils vont faire « Ah, là, Alex, j'ai peur de tomber. » C'est normal. Quand on est trop engagé, puis les pieds trop hauts, ça devient difficile de genre se laisser tomber. Donc, c'est un peu comme la technique d'escalade. Laissez-vous, hop, prendre sur les bras, les pieds le plus bas possible, et voilà. Prenez toutes les couleurs de prise quand vous laissez tomber. On s'en fout. Même si vous faisiez le parcours rouge et tissé, prenez les prises bleues. Et voilà. Là, je suis prêt à tomber. Dernière étape avant de se laisser tomber. On va juste faire un petit bond vers l'arrière. Juste histoire de ne pas tomber sur d'autres prises ou d'autres volumes en bas. Donc, on va faire un petit bond vers l'arrière. Ça ressemble à ça. Donc, je regarde personne. Je me laisse pendre sur mes bras. Je me laisse même descendre votre centre de gravité le plus bas possible. Comme ça. Ça a l'air moins haut comme ça. Après, OK, personne. Petit bond vers l'arrière. Pieds, fesses, dos. Et voilà. Aussi simple que ça. Vous avez vu? C'est pas super, hein? On va recommencer une couple de fois. Je vais vous faire comprendre. Comme je disais, on va le faire 2-3 fois, histoire de bien pratiquer ensemble comment bien tomber. Donc, encore une fois, je suis prêt à tomber. Je me mets deux mains, je regarde s'il y a personne en bas. Donc, personne, parfait. Je peux me libérer, je peux tomber. Je prends la prise, hop, à deux mains. Je regarde vers le mur. Donc, dans le fond, je saute vers l'arrière. Je me laisse, hop, prendre le plus que je peux, les pieds le plus bas possible. Là, la seule prise que je peux utiliser, c'est mon pied gauche ici. Et voilà. Donc, je regarde la dernière fois, personne, parfait. On s'est tombé petit bond. Parce que si je fais pas petit bond, regardez la petite flèche en bas, je pourrais tomber dessus. Donc, petit bond vers l'arrière, hop. Et voilà. Aussi simple. Allez, on pratique. Donc, on va le pratiquer une dernière fois ensemble. Puis, ça, c'est un bon exemple de soyez pas gênés de prendre les autres couleurs. Là, je fais prise noire. Mais là, regardez. Oh,
je suis vraiment en angle, c'est pas bien de tomber comme ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me déplacer un peu. Hop, puis, le pied jaune ici. Là, on va retrouver la technique de regarder le mur puis sauter vers l'arrière. Parce que si je tombe trop en angle comme ça va pas faire une belle chute. Donc, prenez les autres prises, c'est pas grave, même. Écoute, n'importe quoi. Il y a des prises rouges ici, et voilà. Là, je suis plus à l'aise pour me laisser tomber. Ensuite, on fait encore les mêmes étapes. Donc, on regarde, personne en bas, parfait. Ensuite, je regarde le mur, je suis prêt à sauter vers l'arrière. Et je me laisse prendre le plus possible dans mes bras. Je descends mon centre de gravité comme ça, je suis moins haut. Et quand je suis prêt, je me fais un petit bond vers l'arrière, hop, sur les jambes. Et on se laisse rouler. Et voilà, piou! Donc maintenant, on va passer aux techniques à ne pas faire qui risquent de vous blesser si vous faites ça, OK? Donc, je vois beaucoup de monde qui ont peur de se laisser tomber vers l'arrière, fait qu'ils vont se revirer comme ça ici, puis ils vont sauter. Là, faites-le pas à la maison. Je suis en contrôle, je peux le faire, mais faites-le pas, OK? Pourquoi c'est mauvais? Bon, il y a 2 raisons. Raison numéro 1, c'est parce que si vous tombez comme ça, ben, il n'est pas possible après de tomber sur les fesses et le dos. Donc, c'est toutes les jambes qui encaissent. Donc, je vous le montre. On s'est tombé, hop! Je peux pas me laisser tomber vers l'avant. Donc, c'est mauvais. Écoute, vous n'allez pas vous blesser sur le cou. Ou, peut-être que des fois, oui, si vous tombez mal, mais c'est surtout à long terme. C'est tout le temps les jambes qui encaissent. À long terme, les chevilles, les genoux, même le bas du dos vont vraiment encaisser tout le choc. Puis après plusieurs semaines de bloc, vous allez faire, écoute donc, j'ai bien mal au bas du dos. C'est normal. Si vous tombez toujours sur vos jambes comme ça, ben, à long terme, vous allez vous faire mal. Et voilà. Fait que retournez-vous pas, mais la raison la plus importante, et voilà, je reviens au mur. Pour la deuxième raison pourquoi il ne faut pas se revirer quand on saute, c'est parce qu'on génère une rotation. Veut pas. Des fois, on va pas être capable de se revirer au complet comme ça. Fait que le monde va juste se préparer, ils vont sauter, puis là, ils vont se revirer. Mais si vous calculez mal votre rotation ou que vous perdez pied ou n'importe quoi, qu'est-ce qui va arriver? C'est que vos pieds vont atterrir en premier, mais votre haut du corps va continuer à faire une rotation. Puis qu'est-ce que ça fait dans ce cas-là? Mais vous allez peut-être vous fouler une cheville ou pire, casser une cheville. Ouch! Donc, j'ai l'exemple d'un grimpeur qui était super content. Il a réussi à arriver en haut. Ouais! Saute vers l'arrière, super content. Bon grimpeur, le grimpeur là, qui grimpe V7, V8. Là. Mais il était trop content, il s'est reviré, tombé à terre, il s'est cassé une cheville parce qu'il faisait une rotation. Eh oui, François, je pense à toi. Donc, encore une fois, fait que c'est ça. Fait que si vous sautez puis vous revirez comme ça, faites-le pas à la maison. Comme ça, hop, puis vous calculez mal votre rotation, puis atterrir un peu de croche, puis hop, vous faire mal aux chevilles. Faites-le pas, je vous en prie, OK? Tombez vers l'arrière, please. Pour les derniers conseils qui suivent, c'est vraiment des petits trucs et astuces, on va dire, dans différents scénarios où vous allez tomber, puis il faut réagir vite pour bien tomber. Je vous explique un peu. Donc, en dalle, donc quand le mur est incliné vers l'intérieur, il y a beaucoup de monde qui disent que c'est sketch. Il y a une raison pour ça, OK? Que ça fait peur. C'est parce que souvent, vous n'avez pas de main, vous êtes comme ça ici au mur, puis à tout moment, vos pieds peuvent glisser. C'est ça qui fait peur, parce que quand on a les mains qui lâchent, on sait quand ils vont tomber. Mais quand les pieds glissent, on ne sait pas. Il faut réagir vite, OK? Donc, le truc, donc on va monter ici. Fait, exemple numéro 1. Souvent, on va être en dalle, puis là j'ai une bonne prise, mais des fois, on n'a pas des bonnes prises. On va dire, comme je tiens juste les volumes. Là, à tout moment, je peux tomber. Et c'est ça qui fait peur. Le truc, soyez toujours prêts. Dans le fond, si vous sentez que vos pieds glissent ou n'importe quoi va tomber, si le pied glisse, donnez un coup vite avec les 2 mains, si possible, au mur, hop, pour vous éloigner du mur. Comme ça, vous n'allez pas tomber sur d'autres prises en bas. Donc, exemple, ça va faire peur un peu. Donc, imaginons que je vais pour glisser. Je tombe, puis là, c'est les pieds qui vont lâcher. Là, je glisse, hop, je me pousse vite du mur. Donc là, hop, c'est peut-être un petit peu rapide, ça va vite. Donc, soyez juste tout le temps prêt à, si les pieds lâchent, hop, vous poussez du mur. Comme ça, vous n'allez pas tomber sur d'autres choses en bas. Et voilà, chute sécuritaire. Par la suite, je sais qu'il y en a qui ont peur avec les mouvements dynamiques ou même les dynos parce qu'ils se disent « Ah, mais là, si je tombe. » Mais justement, si vous tombez, qu'est-ce qui arrive? Ben, essayez-le. Donc, c'est vraiment ça ma logique. Même moi, encore aujourd'hui, je le fais. Fait que je montre. Donc, encore une fois, hey, ce problème-là, magnifique, il est parfait pour pratiquer. Donc, on monte. Puis là, regardez, ma prochaine prise rouge, on le voit sûrement pas en vidéo, mais est en haut là, OK? Donc, j'aurai besoin de monter un pied ici, puis elle est assez dynamique. Mais là, il y en a plusieurs qui vont faire « Ouais, mais Alex, si je tombe, ça fait bien peur. » Ouais, mais tu n'auras pas peur si tu le pratiques. Donc, qu'est-ce que je vous conseille de faire? Allez-y en comme 3 étapes. Première étape, propulsez-vous vers la prise, mais sans essayer de la toucher. Juste propulsez-vous, puis laissez-vous tomber pour voir, ah, OK, c'est pas si pire. Ensuite, propulsez-vous, touchez la prise, laissez-vous tomber. Toujours en contrôle, comme ça, quand vous faites la chute contrôlée, bien là, vous allez apprendre à votre corps à bien tomber durant ce dyno-là, puis ah, finalement, c'est vraiment pas si pire. Donc, première étape, OK, je me pousse, hop, ah, chute, OK, pas si mal que ça, nice. Ensuite, je vais essayer de faire la même chose, mais je vais toucher la prise. Hop. Donc, même chose, dynamique. Touch, OK. Parfait. Donc, vous êtes toujours en contrôle, il n'y a aucun élément de surprise. Fait que vous contrôlez toujours. Là, après, quand vous sentez que vous êtes à l'aise, là, on commit, puis on va chercher la prise. Let's go. Donc, ensuite, et voilà. Donc là, vous allez chuter plein de fois, vous êtes à l'aise, OK, là, je sais quoi faire. Boum. Et voilà. Nice. Et voilà. Donc, petit à petit, comme ça va être plus facile de commit. Et voilà.
Donc, on a fait les chutes en dalle, les chutes lors des mouvements dynamiques. Maintenant, on va faire les chutes quand on est dans un mur avec un très grand dévers, comme le 45 ici. C'est les plus belles chutes, les chutes les plus simples, pour vrai. Je conseille fortement de pratiquer peut-être dans un mur avec plus d'angles comme ça. Faire des chutes en dalle, ça un peu épeurant des fois, là. Donc, avec un grand mur en 45, vous n'avez aucunement peur de tomber sur ton prise en bas. Donc, c'est les plus belles chutes. C'est super simple. Vous allez grimper, grimper, grimper. Quand vous êtes prêt à vous laisser tomber, bien, c'est super simple. Laissez tomber vos pieds comme ça. Vous êtes droit, droit, droit. Lâchez les mains et voilà. Donc, c'est la chute la plus contrôlée en escalade. Je vous montre. J'arrive à une hauteur que je suis confortable. Vous me laissez tomber. Même étape. Je regarde. Personne. Parfait. Droit au mur. On se laisse tomber vers l'arrière. On se met le plus possible. Hop. Bas. Et là, quand on est prêt à tomber, cette fois-ci, on va juste laisser tomber les pieds. Hop, comme ça ici. Puis, on lâche les mains. Et voilà. C'est la plus belle chute. Félicitations. Maintenant que vous avez la théorie, bien, c'est certain que vous n'avez plus peur des hauteurs. Wow! Et non, il faut le pratiquer, gang. C'est bien beau savoir comment tomber, mais maintenant, il faut le mettre en pratique. Donc, le truc que je donne à mes nouveaux grimpeurs, c'est super simple. On y va baby step. Donc, petit à petit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Encore une fois, on va prendre le fameux problème. On va faire 1 ou 2 mouvements. On va se laisser tomber. 3, 4 mouvements, on se laisse tomber. 5, on se laisse tomber. Donc, il va étape à étape. On est tous différents, gang. Donc, il y en a qui vont vraiment aller prise par prise, doucement. Il y en a qui vont avoir moins peur. On va faire peut-être 2, 3 prises. Allez-y à votre rythme, OK? C'est important de le maîtriser. Comme ça, plus jamais vous allez avoir peur. Puis, veux pas, quand on n'a pas peur, on tient les grips moins fort. Vous allez avoir plus d'énergie. Et aussi, vous allez être capable de plus commit sur les mouvements. Écoute, c'est juste mieux de ne pas avoir peur quand on grimpe. Et voilà. Donc, baby step. Donc, on commence ce problème-là. Tchoup! Je monte une prise ici. OK. Tu sais quoi? Moi, j'ai peur des hauteurs. On va le pratiquer d'ici. C'est parti. On suit les étapes. Personne en bas de moi. Parfait. Je regarde devant le mur. Fait que la chute vers l'arrière. Je me laisse pendre et let's go. Parfait. Donc, génial. Maintenant, je suis prêt à faire une chute d'un peu plus haut. Donc, c'est parti. On recommence. On fait le même problème. Hop, 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 hop. Hop, hop. Le fameux mouvement dynamique. Hop. Puis là, un peu plus haut. On va le pratiquer. Encore une fois, mêmes étapes. Personne. Vers le mur. On se laisse pendre et on saute. Et voilà, génial. On continue, on n'arrête pas. Et voilà, super, je suis confortable en plus. Fait encore une fois, personne, vers le mur, on se laisse pendre et on saute vers l'arrière. Hop. Et voilà. Et on finit avec la dernière prise. Let's go! Dernière prise. Et voilà, on regarde, toujours personne. On se laisse pendre, saute vers l'arrière, hop, sur les jambes. Et voilà! Félicitations, vous avez plus peur des hauteurs. Yay! Félicitations tout le monde, vous savez comment faire une chute sécuritaire maintenant en escalade de bloc. Yes! Donc, j'espère que j'ai aidé plusieurs qui avaient peut-être peur des hauteurs ou qui ne savaient pas trop comment tomber. Maintenant, vous savez. J'espère que ça vous a aidé dans le futur, dans votre grimpe. Et voilà. Si vous avez d'autres questions, ne vous gênez pas. Écrivez dans les commentaires, ça me fait super plaisir de vous répondre. Vous le savez, je réponds à tous vos commentaires. Donc, sur ce, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo des gros gars. À la plus!